Que tu nous as annoncé. Je prie aussi que cette parole qui est mise puisse nous purifier encore davantage, puisse inonder nos vases encore davantage, afin que tout le monde la gloire te revienne. Je prie, Seigneur, dispose les cœurs, dispose les vases, ouvre les dirigeants de ton peuple et donc de comprendre encore davantage ta pensée, ta parole. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia, sans parole et acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà quelqu'un soumise. C'est lui qui s'appelle quelqu'un. Alléluia. Laissez-vous payer ça pour là-bas. Amen. Pour nous allons parler par la grâce de Dieu d'un thème particulier. Alléluia. Le thème de message de ce matin est intitulé l'exigence de la vivification dans la vie d'un croyant. L'exigence de la vivification dans la vie d'un croyant. Et puis à tout le monde de pouvoir prendre la note. Alléluia. Ce message est un message qui va t'accompagner jusqu'à le royaume des cieux. C'est un message que tous les croyants, tous les saints doivent connaître. Alléluia. L'on prend le passage à Luc, chapitre 3, verset 5 à 6. Chapitre 3, verset 5 à 6. Chapitre 3, verset 5 à 6. On peut le tourner. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Amen. D'accord. Oui, tu peux le tourner. Oui, shalom. Oui, verset 5 à 6. Donc, je lis au nom de Jésus. Verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. 6. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Tu peux faire une deuxième lecture. Je veux que chacun de nous soit vraiment attentif, très très attentif. Alléluia. Titre 3, verset 5, il est au nom de Jésus. Amen. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Que nous aurions fait, oui. Mais selon sa miséricorde. Mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération. Par le baptême de la régénération. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Et le renouvellement du Saint-Esprit. 6. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Amen. Le but de cet enseignement, c'est de réveiller les consciences des saints. Alléluia. C'est de réveiller les consciences du peuple de Dieu, afin que les yeux que nous sommes, les yeux que vous êtes, ne soyez pas ignorants de l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans vos vies, et de l'œuvre que Dieu est sur le point de faire et qui va faire perpétuellement dans ce temps jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Alléluia. Parce qu'il y a deux grandes œuvres que le croyant fait face. Alléluia. Et ces deux grandes œuvres, le croyant ne doit pas être inconscient de cela. C'est pour ça que le thème de cet enseignement, c'est l'exigence de la vivification dans la vie du croyant. Dans la vie du croyant. Pour expérimenter, entrer dans la grâce de cet enseignement, et dans la grâce de ce qu'on a fait, il faut absolument être un croyant. Alléluia. Parce que ce message ne concerne pas les païens. Ce message ne concerne pas ceux-là qui ne sont pas encore engagés dans le Seigneur, mais ce message concerne ceux-là qui ont connu Christ et qui l'ont accepté. Alléluia. D'où la notion de l'exigence. Exigence, l'utilité, l'importance, l'impact, le rôle de la vivification dans la vie d'un croyant. Alléluia. Je vais poser une question banale. Qu'est-ce que c'est un croyant? Qu'est-ce que c'est un croyant? Un croyant, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu. D'accord. Oui, mon frère. Selon toi, qu'est-ce que c'est un croyant? Oui, mon frère. Un croyant, c'est quelqu'un qui s'il te plaît. Amen. Un croyant, c'est un homme ou une femme qui
croit au Seigneur Jésus-Christ. Homme, femme qui croit au Seigneur Jésus-Christ. D'accord, là, je lis, frère David. Alléluia. Amen. Croyant, c'est quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui a décidé de le suivre. Et qui a décidé de le suivre. Oui. C'est ça, hein. Oui, c'est un. Selon ta tête, c'est un croyant. Croyant, c'est celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui lui fait confiance et qui a décidé de le suivre, de marcher selon le Christ. Oui. C'est, oui, elle nous parlait aussi. Qu'est-ce que c'est un croyant? Julien, tu as bien pour deux fois. C'est possible. Oui. C'est quelqu'un qui a décidé de croire qui reste toujours avec lui. Un croyant, c'est quelqu'un qui a décidé de croire en Dieu et qui reste toujours avec Dieu. D'accord, gloire à Dieu. Oui, mon frère, oui, frère de vrai. Selon ta, qu'est-ce que c'est un croyant? Je voulais un peu distinguer parce qu'on dit croyant. Alors il y en a plein de gens qui croient, qui mettent leur foi par-ci, par-là. Quand on dit croyant de Jésus-Christ, ça veut dire quelqu'un qui a distingué sa foi pour le mettre seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous, à l'Assemblée, on parle d'un croyant en Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu qui est mort pour nous sur la croix à Golgotha et qui est ressuscité le troisième jour. Maintenant, dans le monde, par-ci par-là, les gens ils mettent leur croyance en quelque chose, peu importe ceci, cela. Et nous, nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, c'est Anita. Donc, Pourquoi ajouter un peu tout ça? Un croyant, c'est quelqu'un qui croit, maintenant s'il s'agit de Jésus. Quelqu'un qui croit en Jésus et qui a pris la décision de le suivre, de payer le prix, qui a payé pour le suivre. d'accord. Maintenant, avant de continuer, avant que le reste réponde aussi, il y a croyant et croyant. Nous sommes en train de parler du croyant en Christ. Maintenant, qu'est-ce que c'est un vrai croyant? Parce qu'on a dit que quelqu'un qui croit en Christ, oui. Attention. Aidez-moi la France. Oui, nous écoutons. Oui. Celui qui met sa foi en Dieu de façon permanente, une foi de façon permanente que Dieu existe, je pense que là la personne devient un croyant, celui qui marche de façon continuelle avec Dieu. D'accord. Oui, sœur Chloé. Shalom, shalom. Oui, shalom. Un vrai croyant, c'est celui qui croit, dans notre cas ici, c'est en Jésus-Christ qu'on croit, mais c'est celui qui croit en Jésus-Christ et qui met en pratique la parole de Dieu, la loi du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ça vient déjà. Amen. Il y a quelque chose là que je sais. Il distingue les croyants et les croyants. Oui. Il a pris une décision de suivre Jésus-Christ. Il a pris une décision de suivre Jésus-Christ. De croire en tout ce qui est de Jésus-Christ. D'accord. Oui, il y a quelque chose là. Oui, c'est une conséquence. Pour moi, le croyant, c'est une personne qui a confessé le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur, qui a accepté qu'il est Dieu et qui fait sa vie avec lui en marchant selon ses préceptes. D'accord, gloire à Jésus. Oui, sœur. Elle a dit à mon frère, j'ai compris. Ou bien? Shalom, shalom. Oui, shalom. Moi, je vois comme un vrai croyant, comme tu as dit tantôt, un vrai croyant. Un vrai croyant, c'est quelqu'un, on va prendre comme modèle Abraham, qui a tout quitté, tout abandonné, mais qui a mis toute sa confiance, sa foi en Dieu, parce que Dieu l'a appelé pour l'amener à quelque part, là où il ne sait même pas. C'est comme quelqu'un qui marche aveuglement, ok, et puis qui ne sait même pas où aller, mais ce conducteur est là pour le conduire. Il croit en son berger qu'il a appelé, alors qu'il a tout, comme il a tout en lui, là, il a tout laissé pour que ce conducteur le conduise là où il va l'amener. Il croit en ce conducteur. Amen. Donc, oui, sois merci. Qu'est-ce que c'est un croyant selon toi? Selon moi, un croyant, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui
y a foi en Dieu, comme mes frères ont dit. Puis c'est le fait de délaisser tout ce qui est dans le monde, de suivre, parce qu'il y a des règles de sainteté, il y a beaucoup de choses qu'il faut suivre, de laisser le monde pour suivre Jésus-Christ, en suivant les lois, tout ce qu'il a prédit. Par exemple, s'il dit l'amour de Jésus-Christ, il a démontré que la personne-là considère cet amour-là, elle l'est pour ses frères et sœurs. C'est pas juste se dire, mais il faut également suivre les lois, les préceptes qu'il a mis en place. Amen. Maintenant, ce que je dis, c'est ce que la sœur Louis Persévérance a dit. Un croyant, premièrement, c'est quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ c'est le seul vrai Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est d'abord quelqu'un qui reconnaît que Jésus-Christ est le seul et vrai Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent Jésus est Seigneur, souvent ils disent au Fils que Jésus ne croit pas que Jésus est Dieu, le Père. Ils disent que Jésus est Dieu le Fils. Mais Jésus n'est pas Dieu le Fils, que Dieu le Fils c'est une autre identité. Ça là c'est incroyable. Cette personne n'a pas connu la nouvelle naissance. Parce que tant que tu n'acceptes pas, excusez-moi, dans ton cœur, et tu le confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas en réalité, alléluia, recevoir la vie éternelle. Pour être sauvé, il faut croire que Jésus est Seigneur et Sauveur. Donc il faut comprendre ici quoi? Que notre Dieu est le Sauveur. Dieu est le Sauveur. Alléluia. Même dans l'Ancien Testament, c'était celui qu'on appelait notre Sauveur. On a déjà parlé, ça ne va pas entrer dans ça. Que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Et toute personne qui ne croit pas et ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Dieu créateur n'est pas croyant. Il n'a pas connu la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ est fils, mais il n'est pas Dieu le Fils. C'est deux choses. Il est fils de Dieu à cause de la fonction. D'accord? Alléluia. Mais Jésus-Christ n'est pas Dieu le Fils. Parce que si on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est comment on distingue trois dieux. On est passé la dernière fois sur la divinité de Jésus-Christ. Amen. Mais Jésus-Christ est le Dieu créateur. Jésus-Christ est le Père. Jésus-Christ est le Fils. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. C'est toujours lui qui opère, mais c'est trois fonctions différentes. Et à cause de ces fonctions, il a revêtu des noms. Vous êtes un policier, à cause de son nom, à cause de sa fonction, il est appelé un homme à cause de sa fonction qui était dans la police, on l'appelait policier. Amen. Quelqu'un qui fait dans l'entrepreneuriat, on l'appelait quoi? Mais ça diffère sa personne. Ça fait de lui une autre identité. Parce que comme il est policier, il va s'appeler Jean. Eh bien, ce n'est plus Jean. Le Jean et le policier, c'est deux personnes différentes. C'est pas vrai. Alléluia. Donc, l'une des choses qui caractérise et distingue un vrai croyant, c'est le fait qu'il a mis sa foi et croit que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu créateur. Amen. Deuxième chose, dès qu'il le croit dans son cœur, il doit le confesser de sa bouche. Il croit et reconnaît que Jésus-Christ est le Dieu créateur et il le confesse de sa bouche. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut maintenant qu'il se mette à observer tout ce que le Seigneur a prescrit. Un croyant qui croit que Jésus est Dieu, mais qui n'observe pas la parole de Dieu, n'est pas aussi croyant. Le Seigneur ne le reconnaît pas. C'est cela dans Matthieu 7 qu'on dit, le Seigneur a dit quoi? Il a dit arrête de moi, éloignez-vous de moi, je vous ai point connu. Donc pour que le Seigneur te connaisse, une chose, tu dois reconnaître que Jésus est Dieu créateur. Deuxième chose, tu dois le confesser de ta bouche. Donc reconnaître, c'est-à-dire tu dois croire. Tu dois confesser de ta bouche, croyant que tu dois mettre en pratique la parole que le Seigneur a prescrite. Les ordonnances que le Seigneur a. Alléluia. Oui, ma soeur. Je suis d'accord, Jésus-Christ est Dieu. Il y a un verset, j'aimerais juste que vous puissiez nous expliquer. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit que tous ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est Fils de Dieu est l'Antéchrist. Est l'Antéchrist, d'accord, c'est lui déjà. Oui, par rapport à ça aussi, parce que souvent quand on veut parler aux musulmans, quand on veut parler de Jésus aux musulmans, quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, ils se posent tout-dessus que Dieu n'a pas de Fils. Donc c'est écrit là. Celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Fils de Dieu est l'Antéchrist. Ok. Pour être bref, c'est dans Jean 1. Vous trouvez ça dans Jean 1, chapitre 2, à partir du verset 18, vous allez trouver ça là. Maintenant, vous devez savoir une chose. D'accord. Quand on dit que tous ceux qui ne confessent pas que Jésus est Fils de Dieu
sont des antichrists. Alléluia. C'est dans un langage. D'accord? Parce que je vous ai dit que la parole de Dieu a 4 langages. Le langage de la connaissance, le langage de la révélation, le langage de la prophétie, le langage de la doctrine. Maintenant, quand la parole de Dieu a de parler, vous devez distinguer la parole de Dieu a de parler dans quel langage ici. Maintenant, tu dois comprendre ces 4 passages versets-là que tu as relâché. Elle expliqué dans 4 langages. Et dans les 4 langages, ça diffère. C'est ce que vous comprenez. Jésus-Christ est fils de Dieu. Et tous ceux qui confessent que Jésus-Christ est fils de Dieu, en réalité, c'est pour dire que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Parce qu'on avait dit la dernière fois que fils de Dieu veut dire Dieu manifesté en chair. C'est pour ça que quand Jésus-Christ était en train de dire, quand sur terre, qu'il est fils de Dieu, on voulait faire qu'on le lapider. Pourquoi? Parce que les docteurs de la loi savaient que celui qui s'auto-proclame fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Et c'est pour ça qu'on a voulu lapider Jésus à plusieurs fois. Parce qu'il n'admettait pas que Jésus-Christ soit fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu manifesté en chair. Dieu qui a pris corps. Dieu qui a pris une enveloppe corporelle et qui est descendu sur la terre en train de sauver les hommes. Amen. Enfin, encore le fils de Dieu veut dire agneau de Dieu. Le corps que Dieu a porté pour venir sauver les hommes. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'agneau de Dieu, ce n'est pas l'agneau de l'agneau d'abord. Si on a la révélation, l'agneau de Dieu, c'est vraiment l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est maintenant le langage de la prophétie. L'agneau de Dieu, c'est le corps de Dieu que Dieu a pris. C'est le corps que Dieu s'est formé pour sauver les hommes. Est-ce que vous comprenez? L'agneau de Dieu, là, c'est le nom, mais c'est le corps de Dieu en quelque sorte qu'il avait revêtu. Parce que ce corps-là, il ne porte plus ce corps. Ce corps a été détruit pour toujours. Ce corps-là n'existe plus. À la croix, ce corps a été détruit et est mort. Mais dans le corps que Dieu a revêtu, c'est un corps incorruptible, un corps glorieux. C'est le même corps. Parce qu'en même temps, le corps de Jésus a été changé en corps glorieux. Donc le corps corruptible a été détruit, le corps incorruptible s'est formé. C'est bon? Et quand tu connaissais la combien tu voulais que la chose soit bien connue. D'accord? Que Dieu te bénisse. Et en quelque sorte, comme le temps te dit, vous êtes un croyant, il faut reconnaître que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Fils de Dieu veut dire Dieu manifesté en chair. Amen. Retenez cela. Fils de Dieu veut dire Dieu manifesté en chair. Le Dieu invisible qui a quitté son invisibilité, c'est une lumière inaccessible et qui s'est introduit dans le corps en fait de sauver l'homme. C'était pour faire une œuvre de sauveur. Mais après cette œuvre de sauveur, il devait rentrer. Parce que la prophétie disait que Dieu lui-même devait venir sauver son peuple. D'accord. Ok, on va pas entrer dans ça. C'est pas le but de notre enseignement, c'est juste une ouverture. Amen. Donc le thème de notre enseignement, c'est l'exigence de la vivification de la vie d'un croyant. Maintenant, pour parler de cela, on devait d'abord définir qu'est-ce que c'est un croyant. On ne peut pas parler de la vivification sans parler d'abord, sans présenter qui est le croyant. Le croyant, c'est celui qui croit que Jésus est créateur. Hein? C'est celui qui l'a confessé de la bouche d'eux. Et c'est celui qui met en pratique ce qu'il a ordonné. Il est celui qui n'aime qu'à garder la parole de Dieu, ça veut dire mettre la parole de Dieu en pratique. Dans ces 3 choses. Maintenant, ce croyant maintenant, dès qu'il croit dans son cœur que Jésus-Christ est Dieu et le confesse de sa bouche, il connaît une œuvre appelée régénération. Dès qu'il croit dans son cœur et il reconnaît que Jésus-Christ est Dieu et le confesse de sa bouche, automatiquement, il connaît une œuvre appelée régénération. Et vous savez le livre de Tite qu'on a lu, on va le lire encore, Tite 3, verset 5. À 6, on va lire d'abord sur le verset 5. Vous avez compris quelque chose là-bas comme ça, va attirer votre attention. Vous dites, ce ne sont pas des termes qu'on emploie, ce sont des termes bibliques. Ils sont explicables. Beaucoup de livres ne comprennent pas ce que ça veut dire exactement. Mais tu peux lire pour vous, merci bien. Verset 5, Il nous a sauvés. On dit qu'il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Tu parles ici. C'est incroyable. C'est la porte de Paul. Il se met dans la posture d'un croyant et il dit quoi? Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous avons faites.
Mais selon sa miséricorde. Mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération. Par le baptême de la régénération. Par quoi? Le baptême de la régénération. On va s'arrêter ici. Merci bien. Il nous a sauvés, non pas par nos œuvres, mais par sa miséricorde, par le baptême de la régénération. La régénération maintenant, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Quand on parle de régénération, on parle de renaissance. On parle de renouveau. On parle de nouvelle naissance. Et la régénération concerne l'esprit de l'homme. Est-ce que vous comprenez? La régénération concerne uniquement l'esprit de l'homme. Je vais maintenant bien préciser. La régénération concerne l'esprit du croyant. Parce que si tu n'es pas croyant, tu ne peux pas connaître cette œuvre de la régénération. Donc pour bénéficier de cette œuvre, il faut croire et confesser de la bouche. Et automatiquement, tu nais de nouveau. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. La vraie nouvelle naissance, ce n'est pas d'abord te plonger dans l'eau physique. Mais la vraie nouvelle naissance, c'est le jour où tu as reconnu dans ton cœur que Jésus-Christ est Dieu créateur et tu l'as confessé de ta bouche. C'est le jour-là, selon le Seigneur, que tu as connu l'eau de régénération. Et c'est le jour-là que tu es né de nouveau, déclaré par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais donner une définition basique que j'ai pu écrire sur l'œuvre de la régénération. Alléluia. La régénération est une œuvre du Saint-Esprit dans laquelle l'homme est engendré par la parole. La régénération est une œuvre du Saint-Esprit par lequel l'homme est engendré par la parole et reçoit un esprit nouveau qui lui permet de dominer et de gouverner sur les œuvres de la chair. Je reprends. La régénération, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ça, uniquement. Ce n'est pas un homme qui fait ça. Ce n'est pas un homme de Dieu qui fait ça. Ce n'est pas une identité quelconque qui fait ça. C'est la personne du Saint-Esprit qui le fait uniquement. Donc, on dit c'est une œuvre du Saint-Esprit par lequel l'homme est engendré par la parole. Je dis parenthèse. L'engendrement de Dieu, ce n'est pas comme nous le pensons. Dieu n'engendre pas comme enfant. Dieu engendre par le souffle. Est-ce que vous comprenez? Et on va voir ça dans les jours qui suivent. Alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans lequel l'homme est engendré par la parole et reçoit un esprit nouveau. Et reçoit un esprit nouveau qui lui permet de dominer et de gouverner sur les œuvres de la chair. Pas sur la chair, mais sur les œuvres de la chair. Et je vous ai dit ici, quand on parle de la chair, il y a chair qui est le corps. Il y a chair qui est le diable. Est-ce que vous comprenez? Il y a maintenant chair qui est le péché. Alléluia. Maintenant ici, nous parlons des œuvres de la chair qui est le diable. La chair que nous parlons ici, c'est le diable. Donc nous pouvons remplacer chair par diable. Je vais reprendre maintenant. La régénération, c'est l'œuvre du Saint-Esprit par lequel l'homme est engendré par la parole et reçoit un esprit nouveau qui lui permet de dominer et de gouverner sur les œuvres du diable. Est-ce que vous comprenez maintenant bien? D'accord. Maintenant, quand on parle maintenant de nouveau esprit, ça veut dire quoi? Un nouveau esprit qui est communiqué, qui est donné à l'homme, qui est donné à l'enfant de Dieu. Un nouvel esprit, c'est comme une reconfiguration de ton esprit. C'est dans un langage. Parce que à cause du péché, tu as perdu, l'homme perd les facultés de son esprit. L'homme perd les capacités de son esprit. Mais maintenant, par la nouvelle naissance, ce qui est la régénération, qui se fait par le Saint-Esprit, les capacités, les vertus, les grâces, toutes les informations que l'esprit de l'homme avait perdues, Dieu ramène cela à l'existence. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça maintenant qui donne comme une nouvelle identité à un esprit. Je vous prends un exemple. Je suis en montant de transfiguration.
Il était changé une nouvelle personne. Mais c'était le même Jésus. Mais il était transformé. C'est comme le nouveau Jésus. C'est ça. Donc, quand Dieu est un nouveau esprit, c'est un esprit transformé. C'est un esprit qui a repris vie. C'est un esprit qui était comme mort, mais qui était ressuscité par la parole qui est Christ. Est-ce que vous comprenez? Ok. Gloire à Dieu. Maintenant, quel est le but de la régénération? C'est un point qu'on n'a jamais abordé. C'est dans le vœu. Les autres points, on n'a jamais abordé, mais je n'avais pas parlé, je n'avais pas présenté ça comme régénération. Amen. Maintenant, le but de la régénération, c'est là où on va comprendre la pensée de Dieu. Quel est le but de la régénération? Qui peut connaître? Alléluia. Le but de la régénération, c'est de ramener l'esprit de l'homme à l'état d'Adam avant le péché. De restaurer l'esprit de l'homme à l'état d'Adam et Ève avant le péché, même avant son introduction dans le monde. Parce que l'homme a été introduit dans le monde. Mais avant l'introduction de l'homme dans le monde, l'homme existait d'abord. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, j'ai dit le but de la régénération. Ça, c'est un enseignement qui va vous aider dans toute votre marche chrétienne. Si vous ne comprenez pas ça, vous aurez des problèmes dans votre marche chrétienne. Cet enseignement va venir vous expliquer qu'est-ce que c'est la vie chrétienne et pourquoi c'est une réalité que vous voyez dans votre vie chrétienne, malgré que vous êtes né de Dieu et déclaré fils du royaume. Il faut être très attentif. Alléluia. Donc, en quelque sorte, le but de la régénération, c'est de restaurer l'esprit de l'homme à l'état d'Adam et Ève avant le péché. C'est-à-dire avant qu'ils désobéissent à Dieu. Et même avant l'introduction dans le monde. Et comme pas l'introduction dans le monde, pas du jardin d'Éden, avant qu'ils ne soient placés, déposés dans le jardin d'Éden. Alléluia. Maintenant, si nous parlons ici, une question montre. Qui était Adam avant le péché? Qui était Adam avant le péché? Quelle était la vie d'Adam avant le péché? Adam avant le péché était déclaré fils de Dieu. Parce qu'il était né de Dieu et qu'il était engendré par Dieu. Dans Genèse 2, verset 7, on dit Dieu a formé un corps. Alléluia. Et après Dieu a soufflé un souffle de vie dans l'homme. Et l'action que Jésus venait de faire était l'engendrement de Dieu. Dieu venait d'engendrer Adam. Et nous pouvons dire dans un langage que Adam venait de naître. Le jour où Dieu a placé l'esprit de l'homme dans le corps de l'homme qui était Adam, c'est le jour-là qu'il est né. C'est le seul jour qui marque sa naissance. Est-ce que vous comprenez? Parce que Adam aussi est né un jour. Comme tout homme. C'est-à-dire, un jour, il a été introduit dans le corps. Alléluia. Parce que toi aussi, c'est pas le jour que tu es venu sur terre et tu es né. Non. C'est le langage de Dieu. C'est le jour que Dieu t'a placé dans la sémence appelée spermatozoïde et ovaire de tes parents que tu es venu au monde. Mais là, le tu existais déjà beaucoup. Ou bien, là, il voit des enfants qui commencent à attaquer dans le riz, commencent à combattre et que le sein de sa mère. On va dire, l'autre va dire, c'est encore, il donne les coups. Il y a même d'autres mamans qui ne soient vues. Ils causent au père déjà dans le spirituel. Il y a des témoignages comme ça. Alléluia. Donc, je vous dis de voir. Le jour où Adam a été introduit dans ce corps, dans cette enveloppe corporelle, dans cette matière physique qui est le corps, c'est ce jour-là qu'en réalité, Adam a été déclaré fils de Dieu. Et ce jour-là, maintenant, il est né de nouveau. Maintenant, Adam, en ce temps-là, était un homme esprit. Un homme essentiellement esprit. Et qui vivait la vie de l'esprit. Adam était un homme spirituel. Est-ce que vous comprenez? Adam était un homme spirituel. La vie d'Adam n'était pas une vie charnelle. La vie d'Adam était une vie de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Et le corps que Adam portait était un corps spirituel et essentiellement spirituel. Qu'est-ce qu'on appelle un corps spirituel? Un corps spirituel est un corps dont les désirs ne sont pas les désirs de la chair, mais sont les désirs de l'esprit. Donc les désirs sont semblables aux désirs de l'esprit.
Est-ce que vous comprenez? Et quand le Seigneur enseigne ici, m'a donné cette ouverture, je vais vous présenter ça. Je vais 3 personnes ici, s'il vous plaît. Même si c'est 3 seuls. Donc venez. Joachim. Voilà, venez. Tu vas encore parler qui? Voilà, viens. Voilà, c'est bon, viens. Ok. Je déclare au nom de Jésus, sont cachés dans le sang de Jésus. Parce que le moment là où on dit, ah, c'est mon enfant, on a dit que lui, il est ça. Aïe, oh. Amen. Bon, placez-vous. Lignez pour la foi. Voilà. Regardez. Pour distinguer maintenant, hein. Ça c'est l'esprit de l'homme. Voici Adam. Amen. Dès que Dieu a pensé à créer Adam, Dieu a conçu Adam dans ses entrailles. Écoutez bien ce que j'ai envie de dire. Dès que Dieu a pensé à créer l'esprit de l'homme, Dieu a directement conçu l'esprit de l'homme dans ses entrailles. C'est-à-dire, de même comme la femme conçoit l'esprit dans ses entrailles, de même l'esprit de l'homme est conçu dans le sein de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et l'homme est ici déjà, dans le sein d'Abraham. Maintenant, comme tout parent prépare la venue de son enfant, Dieu a préparé la venue de l'esprit, qui était Adam. Il a dit, où va naître mon enfant? Où va vivre mon enfant? C'est pour ça que Dieu a préparé ce qu'on appelle le cratère. Et tout ce qui est à l'intérieur, c'était pour l'enfant Adam, qui était fils de Dieu, qui devait naître et dominer sur la terre. Donc la terre était comme la maison d'Adam, où Adam devait régner en tant qu'héritier de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le langage que nous allons prendre maintenant, c'est la moitié solide. Il faut bien ouvrir l'oreille. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, ici, dès que Dieu a pensé à créer, parce que la pensée de Dieu est créatrice, dès que Dieu a pensé à créer l'esprit de l'homme, l'homme a été conçu. C'est comme la sémence qui est l'homme a existé, a apparu par la pensée de Dieu, dans le sein de Dieu. Maintenant, comme une femme aussi, avant d'engendrer, avant de donner naissance à un enfant, l'enfant demeure dans son sein 9 mois. L'esprit qui est l'homme est demeuré dans le sein de Dieu. Pendant que Dieu est en train d'opérer, est en train de préparer sa venue. Maintenant, quand Dieu a tout fini de créer cela, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu maintenant a engendré l'homme par le souffle. Est-ce que vous comprenez? Le jour où Dieu a soufflé sur le corps qui était Adam, c'est le jour-là qu'Adam fut engendré par Dieu. C'est le jour-là qu'Adam est né. Parce que Dieu engendre par le souffle, par la bouche. Quand il a soufflé, c'est-à-dire il a accouché dans un nuage. Dieu a accouché l'esprit du Père Adam. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Maintenant, voici l'esprit d'Adam. Voici l'âme. Voici la chair, qui est le corps. Maintenant, Dieu maintenant a introduit l'esprit, que vous voyez ici, dans le corps. Et l'introduction de l'esprit qui est dans le corps a formé directement ce qu'on appelle l'âme. Est-ce que vous comprenez? C'est l'introduction de l'esprit dans le corps qui a formé l'âme. Maintenant, voici l'être de l'homme. Donc, on dit dans Genèse 2, verset 5, l'homme est devenu un être vivant. D'accord. Mais dans cet être vivant, physiquement, voilà ce qu'on voit. Voilà l'homme Adam qu'on voyait. Ça là, c'est dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle, l'âme, c'est ce qu'on appelle encore le sang. Et là, il y a toutes les informations, même les démons, quand ils possèdent, c'est le sang. Est-ce que vous comprenez? Si on veut distinguer quelqu'un, c'est dans son sang qu'on prend les informations de sa vie. Voilà. Gloire à Dieu. Maintenant, notre enseignement va venir, on va parler de l'âme. Parce que l'âme doit connaître le salut. Si l'homme ne connaît pas le salut, tu ne peux pas être sauvé. Même si tu as connu le de la régénération. Là, c'est encore une autre chose. La foi, c'est étape par étape. Donc Dieu nous amènera à bon port. Alléluia. Amen. Ok. Donc, voici l'homme maintenant. Et dans votre esprit, imaginez que ces deux-ci sont dans l'homme. Maintenant, on a dit que l'homme c'était ça, l'esprit. D'accord? Et maintenant, l'homme qui est ignorant va mettre sa foi et sa confiance ici, son attention ici sur le corps, qui est la maison de l'homme, qui est le lieu d'habitation. Mais ça, c'est pas l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'il va vous montrer maintenant, ça va révéler l'intelligence de plusieurs. Est-ce que vous comprenez?
Maintenant, imaginons que ça maintenant c'est l'homme. Il y a l'esprit l'âme dans l'homme. Écoutons bien. Maintenant, vous pouvez reculer du côté là. Bien. Merci bien. Reculez-vous là-bas. Voilà. Voici l'homme maintenant qui a été créé. Il est esprit. Cette chair-ci est physique, mais elle est spirituelle. Elle est là maintenant comme soutien pour l'homme. Elle est là comme aide pour l'homme. Je vais pousser maintenant. Dans le langage, ils ont détaillé la perfection de Dieu. La chair n'est pas l'ennemi de l'homme. Le corps-ci est l'aide de l'homme. C'est ce corps qui aide l'homme à opérer, à gouverner, à diriger la terre. Sans ce corps, l'homme ne peut pas opérer sur la terre. Maintenant, le corps qu'on voit ici a été tiré de la terre. Et la terre sur laquelle, s'il te plaît, doucement. D'accord. La terre que Dieu a tiré le corps. Amen. Elle aussi, à l'origine, au commencement, elle n'était pas charnelle. Elle était spirituelle. Elle avait vie. Elle respirait. C'est pour ça qu'elle pouvait donner aussi vie. C'est pour ça qu'il faut prendre en elle quelque chose et former. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cette chair-ci, qui est ce corps-ci, est vivant. Il est spirituel et physique. Je répète encore, il est spirituel et physique. Le Seigneur de le comprendre une chose aujourd'hui. Il est spirituel mais physique. Il est déclaré pur, sans corruptibilité. Ce corps-ci n'a pas la semence de l'impureté. Ce corps-ci, je parle du corps d'Adam, n'a pas la souillure, n'a pas le péché, mais la semence qui est dans le corps, c'est la sainteté. Il est une semence incorruptible. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il était engendré par la parole qui est Dieu. Regardez, tout est sanctifié par la parole. Est-ce que vous comprenez le langage là? Et le langage de la révélation. Nous sommes pas le langage de la révélation. Quand le Seigneur dit aussi que tout est sanctifié par la parole, tu peux laisser place. D'accord. Quand le Seigneur dit tout est sanctifié par la parole, ça veut dire que tout ce que la parole touche est saint. Je prends le langage de la révélation. Ça veut dire que tout ce que la parole touche est saint. Dieu voulait sanctifier le corps qui est l'homme. Cette enveloppe corporelle. C'est pour ça qu'il est descendu. Tout il a créé par la parole. Mais pour former le corps lui-même est venu. Il a pris la masse, il a formé. Afin de sanctifier cela par lui-même qui est la parole. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce corps c'est vivant. Existe. Vie. Mais ça c'est la poussière, non? Mais il a la poussière ici. C'est poussière vie. Cette poussière n'est pas comme une poussière ordinaire. Ton corps est vivant. Regarde ton corps là. Ce n'est pas la poussière que tu vois sur terre. C'est une poussière vivante. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce corps, l'homme Adam, devait faire face à deux réalités. On appelle maintenant ça. Voici la chair. Bien. Sois ici, à sa droite. Voici l'esprit. Voilà ce qu'on appelle. Écoutez bien ça. Quand tu as ouvert mon esprit, tu dis waouh, nous périssons parce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est la chair. La chair est un esprit. Ça représente le malin. Ici. Ce n'est pas dans le corps, c'est hors du corps. Voici l'esprit, qui est la personne de Dieu. Il n'est pas dans le corps, il est hors du corps. La chair et l'esprit ont des désirs contraires. La chair, si, ses désirs, l'esprit, si plutôt, ses désirs, c'est l'amour, la patience, la bonté, la fidélité. Toutes ces choses-là, c'est ce que l'esprit désire. C'est ce que l'esprit a converti. La chair, qui est écrit dans la scène là, ses vertus, c'est la colère, les querelles, les murmures, les calomnies. C'est la chair qui a ses désirs. Est-ce que vous comprenez? La chair là, ce n'est pas le corps, hein. Ce que nous dit là, c'est qu'il faut comprendre bien ça. Vous allez bien comprendre. La chair là, ce n'est pas le corps de l'homme. Moi-même, je pensais ça depuis quand je priais et tu m'as fait comprendre ça. Je dis, oh Dieu, je suis né de nouveau. Je suis déclaré saint. Ma chair est pure. J'ai dit, le mal n'est pas à moi. Je refuse le mal. Maintenant, c'est concernant comment ça peut ici. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Dans la chair, on parle, ce n'est pas notre corps. Cette chair-là, ce n'est pas ton corps.
Parce que beaucoup de personnes se disent, comme moi je me disais avant, cette destination dans mon corps. Et comme c'est dans mon corps, c'est pour ça que je suis obligé d'être colérique, je suis obligé de mentir, je suis obligé de voler, je suis obligé de convoiter, toutes ces choses-là. Mais en réalité, c'est faux. Cette chair-là, voici, c'est un esprit. Elle a ses envies, elle a ses passions, elle a ses caractéristiques. Et cette chair s'appelle l'ennemi. Maintenant, elle a l'esprit, il a ses désirs, il a ses passions, il a ses caractères. Amen. Il a pris le Saint-Esprit. Maintenant, voici l'homme en qui demeure l'esprit et l'âme. Maintenant, l'homme est là. Maintenant, tournez-vous face à Joachim. Regardez ce qui se passe, c'est ça qui s'est passé. Maintenant, l'homme, dans son être, doit faire un choix. Soit marcher par l'esprit, ou soit marcher par la chair. Est-ce que vous dites? Est-ce que le Seigneur vous révèle l'intelligence de quelqu'un? Marcher par l'esprit, maintenant, c'est-à-dire, mon corps, mon âme, mon esprit s'attache. Arrête, Joachim, arrête-le, attache-toi à lui. Prends-lui dans les bras. Deux bras. Mon esprit, mon corps, mon âme, mon corps aussi s'attache à l'esprit. C'est pour ça que mon corps aime, c'est ce que l'esprit aime. C'est que mon corps désire, c'est ce que l'esprit désire. C'est que mon âme désire, c'est que mon esprit désire. Donc tout ce que l'esprit a, l'esprit communique ça à mon être et non seulement à mon esprit. Tout le monde dit qu'il vit par l'esprit, un homme spirituel. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant ici, c'est l'esprit qui communique cela à l'esprit de l'homme. L'homme étant communique à l'âme et l'âme communique au corps. Donc ça, c'est la personne d'Adam. Dans son être, il marchait par l'esprit. Adam ne désirait pas les choses de la chair. Il était environné de la gloire de Dieu. Il était un homme essentiellement esprit. Et il vivait par l'esprit pour l'esprit. Et le corps d'Adam cherchait après à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, Dieu n'avait pas honte de se révéler tel qu'il était à Adam. Adam est la personne qui a vu Dieu tel qu'il est face à face. Est-ce que vous croyez ça? Dieu n'était pas caché devant Adam. Quand Dieu parlait à Adam, c'était qu'il parlait à Adam, voyait Dieu. C'est pour ça que la personne de Jésus est venue comme le dernier Adam. Pas comme le second, mais comme le dernier. Personne disait second, c'est pour dire qu'il y a encore un autre Adam qui devait venir. Mais comme le premier, c'est pour dire après lui, il n'y a plus un. Et ce Adam-là, c'était le premier Adam qui existait avant celui qui a été manifesté en chair. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Maintenant, quand il marchait par la chair, c'était ce homme. Voilà les bras. Voilà. Maintenant, quand il marchait par la chair, c'est comme l'homme, l'être de l'homme s'est attaché à la chair, qui est un esprit, et qui a des désirs. Et il commence à marcher par la chair. Marcher, venir du côté c'est ensemble. Voilà. Il commence à marcher par la chair. Est-ce que vous comprenez? Et quand il marche par la chair, il se déconnecte de l'esprit. Mais la chair n'est pas directement dans la création de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire les désirs de la chair sont hors de l'homme. Ils ne sont pas en l'homme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? Revenez. Maintenant, quand l'homme vivait par l'esprit, la chair a voulu séduire l'homme. Avec ses désirs, avec ses passions. Maintenant, l'homme qui marchait par l'esprit s'est détaché de l'esprit, a choisi de se détacher de l'esprit et s'est attaché à la chair et a commencé à marcher par la chair. Et comme il a commencé à marcher par la chair, il est déclaré mort. Une chose que Dieu m'a enseigné, c'est quoi? C'est que ce n'est pas seulement l'esprit de l'homme qui a perdu ses facultés. L'âme a perdu ses facultés. La chair aussi a perdu ses facultés. Parce que cette chair avait l'accès libre dans la spiritualité. Vous allez voir la personne de Philippe qui pouvait disparaître dans son enveloppe corporelle et apparaître physiquement dans une autre place. Pourquoi? Parce que sa chair aussi avait reconnu cette œuvre que nous allons parler dans les jours, dans les heures à venir, dans les minutes à venir. Est-ce que vous comprenez? Parce que la chair c'est spirituel. Dans la création de Dieu, cette chair n'est pas charnelle. Cette chair écoute les voix qui sont physiques et spirituelles. Cette chair est en contact avec les choses de l'esprit.
C'est pour ça qu'elle pouvait recevoir une sémence spirituelle. Parce que pour que l'esprit entre en contact avec la chair, il faut que cette chair-là, cette identité, cette matière aussi ait une sémence de l'esprit. Un esprit ne peut pas venir habiter ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas de vie. Il peut venir se cacher derrière. Vous venez croire, il opérer derrière. Mais maintenant, pour que l'esprit vienne habiter quelque part, il faut que cette chose ait la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc cette chair était vivante. Mais dans le plan de Dieu, cette chair maintenant était attachée à quoi? À l'esprit. Maintenant, c'est la séduction qui est venue corrompre la chair. Et quand la chair s'est laissée corrompre, le corps de l'homme s'est laissé corrompre. L'esprit de l'homme s'est laissé corrompre. L'âme de l'homme s'est laissé corrompre. Maintenant, c'est là où Dieu a fait quoi? La chair et ses désirs qui étaient hors du corps de l'homme, Dieu a condamné. Dieu a maintenant pris les désirs de la chair et l'a condamné dans le corps. Avec quoi corps? Dieu a condamné. Nous sommes maintenant l'homme de nature marche sur les désirs de la chair. C'est pas seulement le corps de l'homme, hein, l'âme de l'homme, même l'esprit de l'homme. Nous savons que l'esprit de l'homme est mort. Mort pourquoi? Parce qu'il a perdu ses facultés spirituelles. Il a perdu ses capacités. L'esprit qui était censé vivre par l'esprit a commencé à s'affectionner aux choses de la chair, aux choses charnelles. Mais d'abord, pas des choses charnelles, je ne parle dans un langage. Parce que, écoutez bien, vous allez comprendre les choses. La convoitise, est-ce que c'est physique ou c'est spirituel? Le vol, c'est physique ou c'est spirituel? Tous ces péchés-là, c'est physique ou c'est spirituel? Est-ce que vous comprenez maintenant? Ce sont des désirs spirituels, mais qui sont appelés désirs charnels. Mais c'est pas pour dire que c'est physique. Est-ce que vous comprenez que? Et derrière ces désirs se trouve un esprit, qui est le diable, le malin. Maintenant, quand l'homme a reconnu que Dieu est créateur et qu'il avait péché contre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit maintenant, avant d'arriver là, vous montrez que l'œuvre que Jésus a fait à la croix, c'est glorieux. Oh, c'est trop bon argent pour Jésus. L'œuvre que Jésus a fait à la croix. Amen. C'est autre chose. Maintenant, voici l'homme et voici la chair. Ils sont collés, Dieu les a unis. C'est-à-dire c'était la chair, c'était pas la chair lui-même d'abord, hein. C'était ses désirs qu'il avait condamné en l'homme. Et quand je parle de l'homme là, je ne parle pas du corps de l'homme, hein. Je parle de l'esprit, l'âme et le corps, de l'être de l'homme. Vous allez voir que malgré tout, l'âme là aime la chair, aime les choses de la chair. Moi je dis le corps et la chair, c'est la même chose. Maintenant, je vous ai présenté trois types. Il y a le corps qui représente la chair physique. Tu vois? Maintenant, dans un langage, on parle du corps comme chair. Dans l'écriture. Parce qu'il y a les versets qui parlent du corps vraiment. Donc on parle, quand il dit la chair, ça veut dire qu'on veut montrer le corps de l'homme. Maintenant, quand on parle de la chair, on veut montrer qui? Le diable. Et quand on parle encore de la chair, on veut montrer quoi? Le péché. Est-ce que vous comprenez? Donc la chair n'est pas toujours chair. D'accord, voilà, il y a plusieurs chairs. Maintenant, ça qui était uni, est-ce que vous comprenez? Ça qui était collé, Dieu, à cause du péché, la désobéissance, a condamné le péché, les désirs de la chair dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Jésus-Christ est venu faire quoi? Est venu tuer ces désirs qui étaient dans le corps de l'homme. Et cela est mort. Il y a eu quoi? Il y a eu séparation encore. Spirituellement, l'homme n'est plus condamné. Ce péché, ces choses ne sont plus liées à l'homme, sont hors de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus a déjà fait cette œuvre de rédemption, où il a sauvé tous les hommes spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, physiquement, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ et croient en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Jésus vient maintenant et fait quoi? Et sépare, parce que d'autres qui n'ont pas accepté Jésus-Christ sont encore sur ces chaînes physiquement. Mais cette œuvre, c'est là, mais c'est voilé. Mais c'est par l'acceptation que le voile est déchiré et il sent dans cette grâce. Maintenant, l'homme qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui l'a confessé sa bouche,
il n'est plus lié à la chair et à ses désirs, il est déconnecté en même temps. C'est pour ça qu'il est déclaré saint. Parce qu'il n'y a plus la sémence du péché en lui. Son corps est mort face au péché. C'est-à-dire, ce qui était condamné dans son corps, dans sa personne, dans son être là, est mort, est détruit. Parce que aussi souvent, je vais aussi présenter ça, quand on parle de la chair aussi, on parle de l'âme et le corps en même temps. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, quand tu l'acceptes, tu fais quoi? Il se sépare. Donc dimanche, ce jour-là, on a dit tu es moi avec Christ, aussi avec Christ là. En réalité, il y a une déconnexion. Maintenant, les désirs de la chair et la chair ne sont plus en toi. Ils sont face à toi maintenant comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est toi maintenant qui choisis. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Amen. Amen. Maintenant, tu peux décider de pécher en faisant ton choix. Si tu veux marcher par la chair, tu choisis la chair. Si tu veux maintenant dire que moi je suis né de Dieu, je suis censé vivre par l'esprit, tu choisis l'esprit, maintenant tu t'attaches. C'est ce que Dieu veut maintenant que nous entrons dans cette connaissance-là. Parce que nous tous on pensait que le mal était calé à nous. Non. On est plus redevant à la chair. C'est comment dire on est plus redevant à la chair, c'est pour dire qu'on ne doit payer un Satan et un Saint-Esprit. Tu ne dois payer, si je ne dois payer. Dieu m'a séparé de toi. Dieu m'a séparé de toi. Je vois la vie de prière de quelqu'un dans mon église. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dans son amour maintenant voudrait qu'on entre en connaissance de cela. Parce que beaucoup de personnes, quand les gens se posent la question, mais comment dire que je suis né de Dieu? J'ai connu la nouvelle naissance. J'ai été restauré par Dieu, mais je continue à vivre dans le péché. Je continue à être exposé face au péché. Alléluia. C'est ce que je viens de vous montrer. L'homme qui vit dans le péché malgré sa nouvelle naissance, c'est l'homme qui a choisi de vivre dans le péché. Oui. Là, c'est plus Dieu. C'est pour ça que Dieu maintenant te dit, comme Adam maintenant, je te donne le libre choix. La vie ou la mort. Quand nous parlons de la vie, nous parlons de la vie ici. C'est Jésus qui est l'esprit et c'est aussi. Quand nous parlons de la chair, c'est. Quand nous parlons de la mort, plutôt, c'est le diable qui est la chair et c'est des désirs. Donc, si tu choisis la mort, ça veut dire que tu as choisi le malin et c'est désir. Vous allez voir maintenant, tous ceux qui sont du diable, finissent sur la chair. Mais ils ne sont pas charnels. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ils sont la chair, mais ce n'est pas pour dire que c'est la chair qui est le physique, le corps, non. C'est la chair qui est le malin et vivent selon ses désirs. C'est pour ça qu'ils peuvent t'influencer. Ils sont dans la spiritualité sans Christ. Ils sont spirituels, mais ils ne sont pas en Christ. Ils obéissent à la chair et à ses désirs. Parce qu'ils ont choisi la chair. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la spiritualisation du corps de l'homme. Amen. La spiritualisation du corps de l'homme. Ou encore un corps spiritualisé. Un corps spiritualisé, c'est un corps qui était charnel, dont le péché était condamné en lui. Un corps qui était vendu d'abord au péché. Est-ce que vous comprenez? Mais qui a connu la rédemption par l'œuvre de la croix et qui est maintenant devenu un corps qui vit par l'esprit. Le corps spiritualisé, c'était un corps d'abord qui était charnel, mais qui a connu l'œuvre de la rédemption par l'œuvre de la croix en quelque sorte. Et maintenant, qui n'est plus, qui ne marche maintenant sur les désirs de la chair, qui est le diable et le malin, mais maintenant qui marche selon l'esprit. Et c'est à ce niveau-là que Dieu nous appelle. Amen. Et à cette étape-là maintenant, c'est là où le Saint peut venir comme ça, dire, je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Rien ne peut m'empêcher d'entrer dans le royaume. C'est une étape. Maintenant, tout ce qui touche est saint. Tout ce qui touche prend vie. Alléluia. Tout ce qui touche est renouvelé. C'est là maintenant, ce petit point peut impacter son environnement. Alléluia. Et c'était les apôtres ont connu à l'effusion du Saint-Esprit. Dans la chambre haute. Les corps ont changé de nature. Parce qu'un corps spiritualisé, c'est un corps qui porte permanemment la gloire de Dieu en soi. Amen. Vous avez dit, c'est passé avec Moïse. Le corps de Moïse était un corps spiritualisé. Et lui, là-bas, il fallait qu'il cache cette gloire.
Mais cette gloire est plus seulement spirituelle, mais aussi visible par les hommes. Dieu dit, homme aussi a atteint cette dimension. Il a voulu que ses serviteurs le voient dans cette gloire. Les apôtres aussi ont connu cette dimension. C'est pour ça le reflet du corps de l'homme appelé ombre pouvait impacter les vies, pouvait transformer les vies, pouvait restaurer les vies. Et pas de Pierre. On dit pendant que Pierre passait, son ombre brillait de guérison. Pierre n'était pas inconscient. Pierre connaissait qu'il était entré dans cette dimension. Et Pierre opérait consciemment. L'une des choses que le Seigneur faisait aussi comprendre, c'est quoi? Pierre sortait des stratégies pour permettre à son ombre d'opérer. Parce qu'il y a des heures du jour où l'angle se fait voir des quatre côtés. Regardez son ombre. Moi je regarde tous ces détails. Il y a des fois qu'on voit trois reflets. Comme maintenant c'est deux, non? C'est un ici, c'est deux. Il y a une heure. Je ne sais pas, il veut essayer de regarder l'heure ça. Une, deux, et ça se voit devant trois, et ça se voit derrière quatre. Toute personne qui entrait dans cet environnement-là, dans cette atmosphère que le corps où l'ombre de Pierre faisait, et entrer dans la gloire de Dieu. Je vous dis que je faisais. On doit aspirer au spirituel. On doit aspirer à grandir. C'était comme un périmètre que l'homme ne devait pas traverser. Et tous ceux qui venaient du côté gauche de l'ombre de Pierre étaient propulsés par la puissance de Dieu. Et en même temps, il y avait des guérisons. En même temps, il y avait des restaurations. En même temps, il y avait des délivrances. En même temps, il y avait la manifestation de l'esprit. L'autre côté, même chose. Ceux qui venaient devant, vous savez, quand quelqu'un va te toucher, c'est guéri. Vous savez pas la folie. Quelqu'un va courir sur mon salle, l'homme de Pierre était devant, le reflet de l'homme de Pierre projetait. Guérison forte. Derrière ceux qui venaient pour arrêter, projetaient. Parce que la moisson était tellement grande. Et maintenant, il opérait consciemment avec lui-même son corps et le opérait aussi avec son nom, stratégiquement, à cause du niveau de la spiritualité qu'il avait atteint. C'est pas lui qui a fait ces espoirs. Ils sont nombreux. La Bible nous a demandé l'essentiel. Qu'est-ce qui explique qu'un homme en train de prêcher l'évangile? Il dit de prêcher si l'esprit le transporte, il disparaît, la brève ailleurs, il n'est pas scandalisé. La vie de l'esprit. Il n'est pas scandalisé. Le fils dit avance, parle à cet homme. Il dit est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit si quelqu'un ne m'explique pas, comment je vais comprendre? Mais comme si tu commences à prier ici, tu te retrouves dans ton prière, la vie, tu vas dire hé, ici il a sorti. Tu vas crier au scandale, tu vas pleurer, bravo. Mais lui n'était pas scandalé, pourquoi? Parce qu'il vivait la vie de l'esprit. C'est ça, on va atteindre un niveau. Et c'est pour ça Dieu, en nous donnant les noms, Dieu qu'on entre dans cette casse. C'est une transition de manteau. Amen. On appelle ça les 32 jours. Les manteaux, c'est ça. Le nom que tu portes à Dieu, c'est un manteau. Et la personne de ce nom-là va te porter. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous dites, ce n'est pas juste des paroles en l'air. Je suis un témoin, je parle dans le Seigneur, je suis un témoin de ce que je vous dis. Quand j'ai accepté ce nom a transformé ma vie, ma personne, mon caractère, ma paix. Tout était transformé. Est-ce que vous comprenez que c'est pour dire quoi? Dieu ne fait pas de hasard. Et j'étais étonné quand Dieu commence à m'appeler, c'est pas ce nom qui m'appelle. Et Dieu ordonne que je ne permets même plus qu'on m'appelle par mon ancien prénom à l'état civil. C'est parce qu'on n'a pas encore compris. Vous serez étonné. Un jour Dieu va vous appeler, il va dire, tu vas être étonné que Dieu connaît ça. Ah, c'est là que tu vas encore célébrer. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle la régénération. Amen. Et c'est par cette régénération que tu es introduit dans cette dimension de vie. Quand tu renouveles là, c'est que tout est renouvelé. Quand tu nouvelles naissance, c'est que l'ancien toi là est mort. Et maintenant, c'est quoi? C'est que tu vis une vie renouvelée. Amen. Une vie une vie en nouveauté de vie. Alléluia. Maintenant, si tu ne crois pas ça, c'est là où la chaîne est encore dans quelqu'un. Tu dis, ah, c'est qui? Il dit, c'est moi la chaîne. Tu m'as oublié. C'est on dit, le vieux, on fait que tu avais rejeté, commence à voir le verre. Surface. Le vieux, c'est la chaîne que tu avais tuée. Dès que tu entres dans la désobéissance, c'est comme tu viens ressusciter le vieux homme. Les gens ont l'impression que les téléphones n'ont jamais passé. Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, ils se sont encore laissés
corps. Et dès que tu ouvres la porte au péché là, ces péchés ne viennent pas seul. Là, c'est mes compagnons. Venons. Parce qu'un péché engendre un péché. Un péché engendre un péché. Un péché engendre un péché. Donc c'est comme une film. Il s'en passe seulement. Dès que l'autre entre, dès que la colère entre avec les murs, avec l'incrédulité, avec la haine, avec la jalousie, ils s'entrent en même temps. Ils ne peuvent pas. Dès que tu ouvres une petite ouverture, ils sont déjà dedans. Donc quand on a l'impression qu'ils tournent en rond, quand tu sens comment tu es vraiment libre, maintenant quand tu sens que tu as sécré, on ne te dit pas, tu sens ça, que ça ne va pas, il y a quelque chose. Il moi, on dit, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Je pensais que j'étais libre. Ce n'est pas que tu pensais que tu étais libre, tu étais vraiment libre. Mais tu as ouvert la porte, ils sont revenus. Nous avons beaucoup de personnes qui disent, ah, on ne va pas délivrer. Vraiment, ça n'a pas bien passé. Vraiment, il faut vraiment qu'on revoie. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont restés sur cette œuvre appelée régénération. Ils n'ont pas cherché une autre œuvre nouvelle qu'on appelle maintenant la vivification. Qu'est-ce que c'est la vivification? On parle d'exigence, l'importance, l'utilité, l'impact de cette vivification dans la vie d'un croyant. Et un croyant qui n'a pas connu et qui ne cherche pas l'œuvre de la vivification, il va commencer bien la vie de l'esprit. Après, il va encore se laisser entrer dans la vie de la chair. Amen. Je voudrais une bouteille d'eau avec une autre bouteille d'eau. Je vais vous montrer quelque chose. 2 bouteilles d'eau. Maintenant, une autre vie. Oui. Cette eau là-bas est sacrifiée. C'est que les prisons au robinet, ne pouvez pas gaspiller celle qui est encore de bonne qualité. Allez prendre le robinet s'il vous plaît. Non. On a 2 bouteilles vides. Maintenant tu puisses une pour toilette. Alléluia. Toi dis Seigneur, merci de m'avoir libéré. Seigneur, merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir régénéré. Merci de m'avoir régénéré. Amen. Avant d'entrer dans la vivification, j'ai oublié de vous montrer comment ça se passe. L'œuvre de la régénération. Dois-tu me dire encore, s'il te plaît? Maintenant, David, viens s'il te plaît. Regardez ce qui va se passer. Merci. Tu es bon plus? Merci bien, merci bien. Ok, autant on aura besoin de ça. Tu peux rentrer ta soeur de vous, merci. Ok. Voici Joachim. D'accord? Parce que la personne du Saint-Esprit. Maintenant, Joachim a reconnu que le Saint-Esprit est Dieu. Et Joachim a reconnu à son père, a confessé de sa bouche. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le Saint-Esprit, par la confession de la bouche, va maintenant venir. Maintenant, saisit l'esprit de Joachim. Vraiment, il veut savoir. Saisis l'esprit de Joachim. C'est le Saint-Esprit. Hein? Mais tu vas dire, tu meurs avec Christ. Laisse-moi, tu vas tomber. Tu ressuscites avec Christ. Est-ce que vous comprenez? Ne pas peur. D'accord? Donc, on dit quoi? Tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Maintenant, l'eau dans laquelle l'esprit de Joachim est plongé est appelé le Saint-Esprit. Je sais que sur l'eau. Mais ce n'est pas une bouteille d'eau. Hein? Ce n'est pas un verre d'eau. C'est une étendue d'eau intarissable, illimitée, infinie. C'est là où tous les saints naissent. C'est eau qui engendre les esprits des saints. Et maintenant, c'est toi qui es le Saint-Esprit parce que tu as la capacité de doubler. Mais lui-même qui est l'eau, c'est lui encore qui vient. Et c'est lui maintenant qui dit, tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Maintenant, lui, il est maintenant déclaré né de nouveau. Il est né par l'Esprit. Son ancienne nature est morte. Son ancienne nature est morte. Maintenant, c'est la vie du Christ qui l'a revêtu. Amen. Maintenant, quand quelqu'un sort de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Merci bien, mon frère. C'est bon. Quand quelqu'un sort de l'eau, qu'est-ce qui se passe? La personne est comment? Quand quelqu'un sort de l'eau, la personne est comment? La personne est... Il est immergé de cette eau. Cette eau-là n'est pas en lui. Hein. Cette eau-là est sur lui. Voilà. Et cette eau qui est sur loin de Dieu.
représente le Saint-Esprit. Et c'est à cause de cet homme maintenant qui est celui qui peut commencer à vivre la vie de l'Esprit. Il va commencer à évangéliser. Il va commencer à prier. Il va commencer à parler en langue. Il va commencer à vivre la vie de l'Esprit à cause de cet homme. Et à cause de cet homme maintenant, il est déclaré fils de Dieu. Amen. Et si Dieu, la trompette sonne là, il est sauvé. Amen. Il va au ciel. Amen. Amen. À cause de cet homme-là, en ce moment-là, il est déclaré sauvé. Si la trompette sonne, il part. Et ce qui s'est passé à le brigand à la croix. Vous comprenez maintenant? Le brigand à la croix, il est de nouveau. Parce qu'il a accepté Jésus quand Jésus, c'est lui le meilleur croyant. Quand on dit ceux qui ont vaincu là, c'est lui. Parce qu'il a accepté le Messie dans sa plus misérable position. Quand tout le monde a rejeté le Christ, c'est lui qui a dit, celui-ci-là, il n'est pas comme les autres. Il dit, c'est comme si je crois qu'il est le Dieu vivant. Il a dit, là où tu partiras, souviens-toi de moi. Il a cru qu'il y a une existence du vivant. Et à cause de ça, automatiquement, spirituellement, il a été plongé dans l'eau. Il est né d'eau et d'esprit. Ah, c'est trop fort. Clamons Jésus. Amen. Je vais vous expliquer maintenant c'est quoi. Ouvrons Jean 1. Ouvrons Jean 1. Jean 3 plutôt. Verset 1 à 6. Vous pouvez rester là. On veut rapidement s'entourer. C'est bon? C'est Jean 1, verset 3 à 6. Verset Jean 3, verset 1 à 6. Amen. Amen. Jean 3, verset 1 à 6. Mais il eut un homme dans les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alors, il faut qu'il comprenne. Reprends encore, s'il te plaît. Mais il y eut un homme dans les pharisiens nommé Nicodème. Nous sommes verset 1, s'il vous plaît. Un chef des Juifs. Qui il y eut un homme dans les pharisiens. Voilà. Oui. Nommé Nicodème. Il sort de Julie. Qui vint lui auprès de Jésus. Il vient auprès de Jésus. De lui et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il n'a pas dit que je sais. On dit il est un docteur parmi les pharisiens. Est-ce que vous comprenez? C'était un pharisien, c'était un juif. Il est docteur parmi eux. Il n'est pas venu dire que je sais. Il dit nous savons. C'est-à-dire que parmi eux, là, ils connaissaient, ils reconnaissaient, mais c'était à cause de la jalousie qu'ils agissaient, comme on voyait qu'ils agissaient là. Il a dit, nous savons. C'est pas lui seul, il n'a pas dit je sais, il a dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car les miracles que tu fais, personne ne peut faire ces miracles. Il est venu avec une révélation. Lui qui est docteur, il sait que ce qui authentifie le ministère des docteurs, c'est le miracle. C'est pas d'abord la prédication, c'est pas d'abord l'éloquence dans le prêching, non. C'est quoi? C'est le miracle. Alléluia. Donc ça dit qu'il est miracle. Qu'est-ce qu'il justifie le fait qu'il a reconnu que Jésus est un docteur venu de Dieu? Il a vu le miracle, il a l'action. Tu peux reprendre le verset? Verset 2. Verset 2. Qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le bon Dieu verset, c'est ceci, nous aussi ça. Ce qui est né de la chair est chair. Oui. Ce qui est né de l'esprit est esprit. On dit quoi ici? Ce qui est né de la chair est chair. On parle de quelle chair ici? Dans un langage, on peut parler des deux chairs. Dans un langage, on peut dire le Seigneur parle de la chair corps. Dans un langage, on peut aussi parler que Dieu parle de la chair en tant que le malin, le diable. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, ce qui est né de l'esprit est la personne de Dieu. Lui, continue au verset 7. 17. Oui. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Oui, verset 8 aussi, c'est ça que je Le vent souffle où il veut. Écoutez bien le mystère que Jésus a dit ici. Le vent souffle où il veut. Et tu n'attends le bruit. Et tu en attends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Mais il y en a ici de tout homme qui est né de l'esprit. Il y en a ici de tout homme qui est né de l'esprit. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né de l'esprit, qui vit par l'esprit, on ne peut pas le sonder. On ne connaît pas où il va. On ne connaît pas où il vient. On ne peut pas lire. On ne peut pas le stopper. Parce que Dieu est en train d'identifier une personne qui est née de l'esprit comme un vent. Tu peux s'appeler le vent. Tu peux s'appeler le vent. Tu peux arrêter le vent. Tu peux connaître le vent souffle. Tu sens souvent comme un agissement. C'est comme ça physiquement. Donc tu sens souvent l'agissement. Tu vois son agissement. Mais tu ne connais pas où il vient. Tu as l'impression que tu te concentres sur ça. Oui, est-ce que vous avez fait ça? Moi, il fait ça. Tu te concentres pour voir où le vent vient. Quand ça se dit que ça ne vient pas dedans. Après, tu sens que ça vient plutôt plus que c'est derrière. Après, tu dis que c'est comme ça vient ici. Après, tu dis que c'est comme ça vient en haut. Après, là, tu vois comment ça fait, le vent fait comme ça. Tu dis que ça vient du bas. Tu es perdu. C'est ça qui se voit. Quand il vient percuter la puissance éternelle, la puissance éternelle ne sait pas où il vient. Ne sait pas comment attaquer. Quand il pense que c'est devant, c'est plutôt derrière. Quand il pense que c'est derrière, c'est plutôt à gauche. Quand il pense que c'est à gauche, c'est plutôt à droite. Quand il pense que ça doit être plutôt en haut. Quand il pense que c'est en haut, c'est plutôt en bas. Le fils de l'homme vient, le fils qui est né de l'esprit arrive. C'est trop fort. Quelqu'un qui vit la vie de l'esprit est terrible. C'est pour ça le niveau qu'on a, on ne doit jamais être satisfait de ce niveau. Les gens commencent à satisfaire de ce niveau, on sera limité. Tu vas penser que tu as déjà commencé à vivre la vie de l'esprit. Tu as guéri un mort, un malade, tu as enregistré mort, c'est bon. On vient encore t'appuyer le coup. On ne sait pas encore dans la vie de l'esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? La vie de l'esprit, c'est plus profond que ce qu'on pense qu'à dire. Amen. Maintenant, je vous remercie beaucoup. Jésus ne parlait pas ici d'abord. Dans le langage de la révélation, Jésus ne parlait pas du baptême physique ici d'abord. Il parle du baptême de la régénération qui se fait par le Saint-Esprit. À notre esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. D'accord. Maintenant, vous ouvrez encore l'autre passage avant que je l'explique. Romains 6. Maintenant, le passage qui est clair. Ça vous montre clairement l'œuvre que la régénération a fait dans nos vies. Je vais prendre la partie du verset 2. Romains 6 à partir de verset 2. Amen. Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivons-nous encore dans le péché? Comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort que nous avons été baptisés, oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui. On a été enterrés avec Christ, oui. Par le baptême à sa mort. Par le baptême à sa mort, le baptême de la régénération, oui. Afin que comme Christ est ressuscité des morts. Afin que comme Christ est ressuscité des morts. Par la gloire du Père. Par la gloire du Père. De même, nous aussi, marchions en nouveauté de vie. C'est pour dire que des moments aussi, comme Christ est ressuscité glorieux là, changer notre personne, c'est comme ça. Nous aussi qui sommes enfants de Dieu, c'est ce qui s'est passé dans nos vies. Nous sommes maintenant des êtres glorieux. Nous sommes déclarés des dieux. Il n'avait pas dit que vous êtes des dieux, vous êtes des filles du très haut.
Spirituellement, nous marchons dans le corps incorruptible de Christ. Le corps incorruptible de Christ est Christ en vertu là. Nous qui sommes nés de Dieu, nous sommes ressuscités avec ce corps incorruptible. Et par ce corps incorruptible, nous sommes déclarés incorruptibles. Nous sommes déclarés saints. Quand la parole de l'éducation des saints qui en procès, ce n'est pas la blague. Ce sont les hommes sans péché. Même pas une petite tache. Même pas une petite souillure. Même pas une petite galerie. Non. Alléluia. Voilà, je nous continuons. Verset 5. Oui. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, par la conformité, il est d'accord pourquoi? La conformité à sa mort. Donc c'est pas la mort ou le baptême de la régénération qui consiste à mourir et ressusciter avec Christ que nous sommes devenus une même plante avec Christ. C'est-à-dire que nous, comment nous vivons la vie du Christ. Tout ce que Christ est nourri, on se nourrit de ça. C'est que Christ a comme grâce, on a aussi cette grâce. La puissance que Christ a, on a aussi cette puissance. Les capacités que Christ a, on a aussi cette capacité. C'est pour ça que nous sommes une même plante. La scène, en quelque sorte, le sang qui donne vie au corps du Christ, c'est ce même sang qui est à nous. Parce qu'on dit que nous sommes une même plante est abreuvée par quoi? Par sa sève. C'est la sève qui est dans la plante et qui donne vie à la sève, à la plante. Et si on coupe la branche, si on coupe une feuille de la plante, la sève qui était dans cette plante va faire quoi? Va se détacher. Cette plante-là, même bien cette branche-là va sortir sa sève qui restait en elle. Et quand cette sève va s'assécher en elle, elle ne pourra plus donner vie. Cette sève-là maintenant appelle le sang de Jésus. Et c'est le sang de Jésus qui est dans notre sang. Amen. Parce que spirituellement, notre ADN est changé. Amen. Nous sommes maintenant ceux-là qui vivent pour Christ et qui portons la nature de Christ à cause du fait qu'on nous a greffé en Christ. Amen. Par l'œuvre de la régénération. Vous voyez que c'est une œuvre glorieuse qui nous est passée. Amen. Amen. Nous sommes passés par une œuvre très très glorieuse. À travers Jésus pour cela. Alléluia. Mais nous continuons. Verset 5 et 6. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieillard a été crucifié avec lui. On dit quoi? Notre vieillard a été crucifié avec lui. Le vieil homme là. Amen. Ce qui était péché en toi, ce qui était œuvre de la chambre, on dit ça a été crucifié avec Christ. Lui. Afin que le corps du péché fût détruit. On dit quoi? Le corps du péché fut détruit. C'est-à-dire qu'à toi, tu dois croire que le corps du péché là, ce qui était condamné en toi là, à cause de la désobéissance, n'est plus en toi, mais c'est hors de toi. Amen. Et parce que c'est hors de toi, tu n'es plus sous la captivité de ce péché. Mais tu es libre dans ce péché. Amen. Quand Dieu dit c'est à la liberté que nous a appelés. Donc, on n'a pas dit liberté pour faire ce qu'on fait. C'est liberté quant au péché. Tu es libre. Tu ne dois plus rien à la chair. Tu ne dois plus rien au péché. Tu dois plus te lamenter, tu dois croire ça. Mais tant que tu ne crois pas ça, le temps va passer le temps de manipuler. Mais si tu crois cela, quand le mal viendra, tu dis, tu n'as plus qu'à faire ici. Ah, amen. Quand le mal viendra, tu vas dire, par la connaissance que tu as. C'est ça, si tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Mais si tu as la connaissance, tu ne peux pas périr. Amen. C'est pas la connaissance qu'on a dans le royaume. Amen. Mais la connaissance de Dieu. La connaissance de Christ en nous. Et cette connaissance qui renouvelle l'intelligence. Maintenant, si tu ne venais pas ici aujourd'hui, tu allais connaître ça pour elle. Donc ça n'est pas un cœur. Ça, c'est la nourriture que tu as besoin. Amen. Parce qu'on ne prie pas la connaissance. On ne marche pas la connaissance. On fait tout par la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, comment vas-tu adorer Christ? Tu vas adorer Christ, il ne t'a pas vraiment libéré. Alors qu'il t'a libéré, tu es libre. Mais c'est l'ignorance qui fait que nous périssons. Je ne péris plus pécateur. Je ne péris plus au nom de Jésus. Je ne péris plus. Je ne péris plus. Je suis libre dans ton péché. Ma chair est libre dans ton péché. Je suis affranchi du péché. Je règne dans ton règne du Christ. Alléluia. La Jésus. Alléluia, nous continuons. Verset 6. Que nous ne soyons plus esclaves du péché. Oui. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Celui qui est quoi? Est mort. En fait, tu es mort. Amen. Si je suis mort, je suis mort. Mon corps est mort. Tu as bien compris le bien que je souffre. Tu as bien compris qu'il est malade. Tu es mort. Amen. Et ressuscité en Christ.
La personne là, ça veut dire que celui qui était marié même là, quand tu es mort là, c'est fini non? Il n'y a plus de lien non? C'est que tu es libre. Tu étais marié au péché non? Quelle que soit l'alliance que tu as fait avec le monde des ténèbres, quand tu acceptes Christ, automatiquement tu es mort. L'alliance est non brisée. Alléluia. Tu n'es plus le développement de la société. Et revenons ça. C'est mon père, mon esprit, on fait connaître. Ah non. Nous souffrons pour rien. Nous accusons Dieu pour rien. Nous pleurons pour rien. Un chrétien voit le mal venir. Il ferme la bouche, il commence à pleurer dans l'heure de donner. Ordonne désormais. Alléluia. Et le monde ne pourra plus dominer sur toi. Tu vas dire pas. Tu dis quoi? Disparaître. C'est pas vrai. C'est l'autorité. La condition du cœur. C'est la promptitude de la bouche. C'est comment on veut faire la c'est parce que mon cœur te dit donc depuis là, il me met dans l'ignorance. Il sait que tu ne connais pas. Il sait que tu connaîtras. Il sait que ce jour devait arriver. Il sait que ce jour devait arriver. Et quand ce jour devait arriver, il a préparé le raisonnement. Est-ce que c'est vraiment vrai? Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est même plus vrai que tu penses. Amen. Alléluia. Amen. C'est plus vrai que tu penses. Sauf que demain, es-tu sauvé? Et puis, que vas-tu dire? Je suis sauvé. Mais nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Si tu parles de Jésus-Christ, Seigneur, tu l'as accepté. Et tu l'as confessé ta bouche. Tu as connu sa vie. Amen. Pour ça, tu avais dit qu'à toi, que vous avez pris les autres, vous êtes déjà né de nouveau. Amen. Mais maintenant, ce qui s'est fait physiquement là, c'est pour montrer à l'assemblée auquel tu appartiens que j'ai vraiment accepté Christ. Amen. J'ai vraiment cru à Christ. Aujourd'hui, je vous montre les œuvres de ma. Je vous montre ma foi par mes. Voilà. Dis-nous que la foi que vous avez fait. Ok, tu es moi en Christ, tu es aussi sans Christ. Mais est-ce que c'est aujourd'hui que tu es moi en Christ? Tu es déclaré enfant de Dieu. Amen. Alléluia. C'était comme une certification de ton nom. De quoi nom? De ton salut. Merci bien. Gloire à Jésus. Amen. Nous continuons. Verset 8. Aussi nous sommes morts avec Christ. Voilà. Nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Christ ressuscité des morts ne meurt plus quoi? Ne meurt plus. Tu ne peux plus mourir. Alléluia. Tu ne peux plus mourir. Voilà. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Quand il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Toi aussi tu es mort pour le péché, une fois pour toutes. Alléluia. Nous continuons. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Alléluia. Et c'est votre partage. Amen. Amen. Ainsi vous-même. Regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. Comme vivant pour Dieu en Jésus. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Oui. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. On dit que le péché ne règne donc point. Ici, la porte de Paul a poussé par les étudiants qui veulent nous faire comprendre que c'est nous qui pouvons permettre le péché de venir dans notre vie. Oui. C'est nous qui pouvons permettre. Il dit que le péché ne règne donc point. C'est-à-dire que tu as l'autorité, tu as la capacité de mettre le péché dehors. Oui. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Les convoitises qu'on dit ici, là, c'est ça qu'on appelle encore les œuvres de la chair. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. De la convoitise du péché, là, c'est quoi? Le mensonge. C'est ça qui vient de te parler à ta parole. Et il sait que ce que tu aimais hier là, c'est plus facile encore de venir te tenter avec. Quand le raisonnement entre, quand le questionnement entre, quand le but entre, c'est comme c'est la porte que tu ouvres. Alléluia. Oui. Verset 13. Ne livrez pas à vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. On dit quoi? Ne livrez pas. C'est ça que je vous montre aujourd'hui. C'est maintenant l'homme, loin de Dieu, l'enfant de Dieu, né de nouveau là, qui peut décider de partir vers l'esprit ou vers la chair, qui est le malin. Et maintenant, quand tu parles vers la chair, ça veut dire que tu fais quoi? Tu livres tes membres au péché. Donc, toi, tu livres. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a poussé, ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit, c'est toi qui as choisi. Vous voyez, quand tu fais le mal, c'est sûr que non. Quand tu fais le péché, c'est bon, non. Ça fait que le péché, le temps la passe. Et tu ouvres, tu dis, mais c'est trop tard. Oui.
livrez pas à vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant en vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Quand on dit offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, vous dites quoi? Attachez-vous, affectionnez-vous aux choses de l'esprit. On ne parle pas seulement de votre esprit, on parle aussi de votre corps. On ne parle pas seulement de votre corps, on parle aussi de vos âmes. Donc l'être de l'homme doit s'affectionner aux choses de l'esprit. Amen. Oui. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. On attend la parole du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, celui qui a connu la nouvelle naissance, je vous ai dit, il a été plongé dans l'eau, tel le Saint-Esprit, et il a été ressuscité. Et quand il est sorti de l'eau, il était quoi? Il était mouillé. Tout son corps est mouillé. Ses vêtements sont mouillés. Maintenant, l'eau qui est sur, on appelle ça le Saint-Esprit. Encore appelé la vie de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, automatiquement, si la trompette il part, on appelle le gars de Vigan à la croix. Il est mort après avoir pris à Jésus. Il est directement entré dans le royaume. Amen. Maintenant, une autre chose. Si Jésus tarde à venir, il y a quelque chose qui va se passer. C'est ça que beaucoup ne sont pas conscients. C'est ça que Dieu veut aussi qu'on met la pluie dessus. Si Jésus tarde à venir, l'eau qui représente le Saint-Esprit sur loin, ou encore l'enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle a appelé à Tari. Parce qu'il va faire passer au soleil. Ce soleil-là maintenant, vous savez ce que c'est le soleil? Les persécutions, les épreuves, le rejet, l'humiliation. Toutes ces réalités que vous avez vues sur la terre, spirituellement, c'est ça qu'on appelle le soleil. Qui a appelé à faire sécher l'eau. Est-ce que vous comprenez? Et l'eau va tarir, l'eau va diminuer, l'eau va descendre. Et quand cet enfant de Dieu, ou bien cet homme de Dieu, était sorti de l'eau, il était zélé, il était déterminé à cause de l'eau qui était sur lui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, et à cause de cette eau-là, il est protégé. Il ne peut pas pécher. Cela, vous allez voir, examinez votre foi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Examinez votre foi, vous allez vous rendre compte de quoi? On va se concentrer. Vous allez vous rendre compte de la foi, vous avez donné votre vie à Jésus là. Et vous dites comment engager là. C'est pour commencer à vivre là. Vous avez senti comment vous voyez ça comme la boue. Et puis vous dites, ah Seigneur, c'était moi qui étais dans ça. Bon, Jésus, pardonne-moi. Ce n'est pas seulement l'esprit qui prie, même le corps regrette le péché. Même ton corps fait quoi? Regrette. À cause de la vie de l'esprit, à cause de l'onction, à cause de cette eau qui est le Saint-Esprit qui t'a recouvert comme un vêtement. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, comme Jésus a tardé à venir, l'eau a pu la sécher. Et au fur et à mesure que l'eau sèche, loin de Dieu, c'est là encore qu'il commence à être exposé dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Il commence à voir encore que la colère commence à venir frapper la porte. La reine commence à venir frapper. Les murmures, les publicités, les calomnies, les médisances commencent à revenir frapper. Écoutez, très bien ça. C'est à l'état où l'église est présentement, l'église du Canada ici. Où maintenant, toutes ces choses maintenant, loin est exposé à cela. Est-ce que vous comprenez? Et là maintenant, c'est aussi plus qu'il ne connaît pas une seconde œuvre dont il a besoin pour garder la vie de l'esprit, il va être exposé à la vie de la chair. Et la chair va faire tout et tout. La chair qui est le malin, la chair qui est le diable, va faire tout et tout pour que tu restes dans l'ignorance. Pour que tu ne connaisses pas que Dieu a préparé une autre œuvre, appelée l'œuvre de la vivification. Pour que maintenant tu continues et demeures dans la vie de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette eau-là est sur toi. Amen. Et ça va sécher. Parce que l'œuvre de la régénération n'est pas la dernière œuvre. Amen. Il y a une œuvre plus excellente, une œuvre glorieuse qui viendra aussi. Après l'œuvre de la vivification. Maintenant, dans cette œuvre de la vivification, c'est quoi? Quand on parle de la vivification, c'est le plein du Saint-Esprit dans le vase qui est là. Est-ce que vous comprenez? C'est là maintenant le Saint-Esprit qui était un étang d'eau dans lequel l'homme était plongé et ressuscité. Il est mort ressuscité. Ce Saint-Esprit maintenant devient comme une eau qui doit
qui doit entrer en lui. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, l'homme devient comme un vase qui doit recueillir cette eau. Donc, frère, il a dit bien, une chose s'est passée dans l'Acte des Apôtres. Les apôtres ont reçu des visions. Est-ce que vous comprenez? Après, quand les persécutions ont commencé, on dit qu'ils se sont rassemblés en un lieu. Ils ont étendu les mains. Ils ont dit quoi? Seigneur, remplis-nous. Étends ta main. Que des signes et des prodiges se fassent de ta part. Et que ces personnes, le lieu où vous êtes attrapés, et ils furent remplis du Saint-Esprit. Ce qui s'est passé là, c'est ce qu'on appelle l'heure de la vivification. Le Saint-Esprit est descendu sur eux maintenant pour remplir le vase. Il a rempli le vase, ils étaient. Et on dit alors, après être vivifiés, ils sont allés faire l'œuvre de Dieu. Ils ont commencé à obéir. Ils ont commencé à guérir. Ils ont continué l'œuvre et ils avaient quoi? L'assurance. Parce que l'œuvre de la vivification vient te donner l'assurance. Et malgré tout ce qui se passera, tu donneras. Tu as ton œuvre. Et nous avons besoin de cette œuvre. Et l'œuvre de la vivification, c'est une œuvre perpétuelle. Et quand il parle perpétuelle, c'est-à-dire continue dans ce siècle. C'est ce que Jésus vient te chercher. Amen. C'est comme on appelle encore quoi? Le revêtement de l'esprit. La plénitude de l'esprit. Maintenant, c'est comme maintenant, l'œuvre de la régénération, c'est le Saint-Esprit sur nous. L'œuvre de la vivification, c'est le Saint-Esprit en nous. Est-ce qu'on peut dire? Maintenant, le vase là, elle va s'appeler à grandir. Parce qu'il a dit, une bouteille d'eau ne peut pas contenir la quantité d'eau qu'un fil peut contenir. Un fil ne peut pas contenir la quantité qu'une cité peut contenir. Une cité ne peut pas contenir la quantité qu'un puits d'eau peut contenir. Et j'en passe, excusez-moi. Et j'en passe. Donc le vase qui est long est appelé à se développer. Et appelé à quelque chose à croître. Afin d'avoir plus d'espace. Parce que quand l'esprit descend, il remplit en fonction des vases. On va recevoir tout ce même dépôt, on va recevoir le même Saint-Esprit, le même dépôt, mais ça sera en fonction de la quantité qu'on peut recevoir. Quand le Saint-Esprit vient, il verse. Il verse. Il remplit ce qu'à coupe déborde. Tu comprends? Amen. Et après, il part. Si tu goûtes, tu vas te remplir. Dis-moi, tu es plein, tu commences à te verser là. Papa, tu veux. L'autre dit comme ici, tu un plus d'eau, on verse, ça ne remplit pas. Le Saint-Esprit verse. Vous sortez vous de impact par l'esprit, mais dans l'opération, il faut qu'il y ait une différence. Il dit, moi, je lève tes marches. Celui qui est comme une bouteille d'eau, il n'y a pas d'effet. Mais celui qui est comme un puits d'eau, il dit, lève tes marches. À l'exemple, la personne se lève les marches. À cause de la quantité d'eau que le Saint-Esprit qu'il a reçu. C'est pour ça qu'on dit dans un langage, chacun de nous a son Saint-Esprit. C'est-à-dire, chacun de nous a une dose de l'esprit qu'il a reçu en fonction de la capacité que le vase il est. Mais si ton vase est petit, on reçoit petit. Je ne sais pas que ça maintenant vous dit. Maintenant, quel est ton vase? C'est pour ça que dans tes prières, Seigneur, développe ton vase. Le vase se développe dans la prière, dans la méditation, dans l'œuvre d'évangélisation. Tout ce que tu fais pour le Seigneur sur cette terre, développe ton vase. Dans la chanter que tu fais, ça te fait grandir. Parce qu'en Christ, ce n'est pas le temps qui te fait croître, non. C'est l'opération que tu as. Le travail que tu te donnes, qui te fait croître spirituellement. Et nous sommes des vases devant Dieu, que Dieu utilise. Et si Dieu nous utilise, on n'a pas de valeur. Maintenant, Dieu te remplit maintenant pour que tu sois utile pour son œuvre. Parce que c'est la main de Dieu qui va venir te saisir et t'utiliser. Amen. Je prends l'exemple. Le téléphone, même si ce téléphone a quelle capacité, il n'a pas de valeur si je ne l'utilise pas. C'est moi qui va donner la valeur à ce téléphone. Si nous laissons à rien. Les deux trucs comme ce téléphone, tu n'as pas de crise. Tu ne sais rien. Mais les gens, vous regardez, le téléphone, qui est une identité, il est loin. Quand il est rempli, il est bon, il est utile. Mais quand il commence à perdre sa force, c'est des charges. Il perd sa force. Après, il devient inutile. Tu regardes ton téléphone, tu as besoin de ton téléphone, mais tu peux perdre ton téléphone. Le défaut, tu l'as, il a toutes ses capacités, mais il est vide. Comme ça, beaucoup d'enfants de Dieu ont tout ce que Dieu les a remplis des dons, mais ils ne sont pas remplis, ils ne sont pas chargés, ils sont vides. Ils ont besoin qu'on les charge. Et pendant que je priais récemment, j'ai vu comme le chargeur. J'ai chargé le Saint-Esprit. Et cet esprit encore, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui charge les enfants par l'œuvre de la vivification. Et maintenant, quand tu es chargé, toi, maintenant tu peux répondre. Le téléphone s'allume. Ils sont.
Quand le démon s'allume, ça fait peur, ça fait peur. Son téléphone là. L'autre va faire bruit, l'autre va donner une chanson, l'autre va dire. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, il y a encore ce qu'on appelle la connexion. La connexion, c'est ta vie de prière. Quand tu pries, c'est comme tu actives la connexion. Tu peux maintenant voir, tu peux être au courant de tout ce qui se passe autour de toi, même si tu es ici. C'est-à-dire qu'un moyen qui est connecté à l'esprit de Dieu est au courant de tout ce qui se passe dans la spiritualité. C'est pour ça la vie de l'esprit, mon frère. C'est quelque chose qu'on doit aspirer de tout notre cœur. Alléluia. Dans l'œuvre de la vivification, on a dit, c'est le plein du Saint-Esprit dans le passe qui est l'homme. Amen. Nous avons besoin de cette œuvre. Et s'il ne veut continuer sur la paix, amen. Mais si tu n'as pas cette œuvre, toi tu es là encore. Lui, tu es né de nouveau. Lui, tu étais ressuscité. Lui, tu étais régénéré. Lui, tu as reçu le don de l'esprit. Mais tu vas te rendre compte que malgré tout ça là, tu vas encore être exposé au péché. Tu parles de la première œuvre de la régénération. Mais maintenant, si tu connais la deuxième œuvre qui est appelée l'édification, tu n'es plus exposé au péché, mais tu es couvert. Tu es protégé. Parce que l'eau ne sera plus, cette eau que j'ai définie, ce n'est pas seulement en toi, ça va aussi être sur toi. Parce que Dieu va te remplir jusqu'à ce que tu débordes. Et quand un vase déborde, ça fait quoi? Ça se soigne que sur le vase. Et ça fait quoi? Ça enveloppe tout le vase. Est-ce que vous comprenez que je pense que c'est beaucoup vrai ce qui se passe. Et dans cet aspect-là, ce n'est pas seulement l'esprit qui est loin de Dieu. L'âme aussi est loin de Dieu. Le corps aussi était loin de Dieu. C'est pour ça que vous dites que, merci mon frère, le corps n'est pas en réalité un obstacle pour ton salut, non. Écoutez ce qui s'est passé, au donnant une autre vertu. On va s'arrêter là, on pourra encore développer, mais une fois que l'essentiel a été dit. Alléluia. Une chose, Satan a péché dans les cieux. Parce qu'il voulait faire quoi? Il voulait prendre la position de Dieu. Amen. Il a corrompu. Et quand Dieu a vu que c'était arrivé à un niveau, Dieu l'a chassé sur la terre. Et la terre que Dieu a chassé Satan, c'était pas une terre charnelle, une terre spirituelle. C'était ce qu'on voyait les oreilles, ça parlait. Ça. Les songes que tu fais là, tu t'es loin de l'esprit, mais tu es où tu t'aimes. C'est sur la terre. Cette terre aussi une vie. C'est pour ça que on peut prendre la vie. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme, il a formé un corps, il l'a introduit dans le corps. Amen. Une chose s'est passée. Dieu, avant d'introduire l'homme dans ce corps, a la capacité au-delà de la force que l'ennemi avait. Est-ce que vous comprenez? Et l'homme avait un rôle. C'est là maintenant on voit la perfection. C'est là où les gens vont commencer à accuser Dieu. Ils vont arrêter d'accuser Dieu plus tôt. Écoutons bien. Là, c'est une vertu d'esprit encore. L'homme, en réalité, quand Dieu l'a créé, il a formé un corps, il l'a introduit dans le monde. Parce que l'homme n'était pas d'abord dans le monde. Mais il a été introduit par le corps, en le plaçant. Quand Dieu a placé l'homme dans le corps, c'est là où Dieu l'a introduit dans le monde. Et Dieu l'a placé dans le jardin pour le cultiver. Pour qu'il organise tout ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Et dans les la grande que le jardin d'Éden représentait le paradis que nous aspirons aujourd'hui à aller. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, quand Dieu a organisé, a mis l'homme pour qu'il organise les choses du jardin, quelque chose s'est passé. L'homme avait aussi la capacité et le devoir de chasser Satan de son territoire. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'homme devait être comme Dieu dans les cieux qui a chassé Satan. Et si l'homme maintenant réussissait à cet état-là, et vous dites une vérité, écoutez, c'est quelque chose que vous dites là, c'est profond. C'est ça qu'on appelle la nourriture solide. L'homme, dans sa nature que Dieu a créée, était éternel. Il avait la sémence de l'éternité dans son corps aussi. Est-ce que vous comprenez? L'homme était appelé à vivre pendant longtemps. Est-ce que vous comprenez? Il fallait qu'il fasse quoi? Comme Dieu, qu'il résiste au malin, il chasse de son territoire. Et aussitôt que le diable devait être chassé par l'homme, il devait avoir jugement. Et le lieu que tu avais préparé pour lui, il devait être jeté là-bas. Il devait avoir la paix. Mais dans l'homme devait aussi, parce que les autres étaient éprouvés, l'homme devait être éprouvé pour atteindre la perfection. Parce que c'est par l'épreuve qu'on atteint la perfection. Le but de l'épreuve, c'est de nous aider, c'est de nous amener à la perfection. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'homme en réalité avait reçu toute la force, toute la puissance, l'approvisionnement pour ce combat. Alléluia.
Il n'a pas plu. C'est pour ça qu'il a donné sa gloire, tout ce qu'il avait par cette désobéissance au malin. Mais en réalité, l'homme avait le devoir de chasser Satan de la terre. Amen. Et si chasser Satan de la terre, c'est aujourd'hui pas bien. Amen. Mais maintenant, c'est que Adam n'a pas pu réussir là. Toi aussi, tu es face à ça aujourd'hui. On ne dit pas dans ta tête que c'est à cause d'Adam. Toi aussi, Christ a déjà fait. Maintenant, toi aussi, tu as le devoir de chasser Satan de ta vie. Amen. De vivre éternellement. Parce que Dieu t'a donné aussi la même capacité maintenant. Parce qu'on nous dit que tu es comme Adam. Dieu t'a déjà restauré. On a dit le but de la régénération, c'est de ramener l'esprit de l'homme à l'état d'Adam avant le péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ils sont maintenant, chaque croyant a le devoir de chasser Satan de sa vie. Amen. Amen. Et maintenant, il sera libre de faire quoi? D'opérer, de servir Dieu. Donc, ça dit quoi? Soumettez-vous à Dieu un. Restez au diable. Et il se éloignera de vous. C'est comme maintenant, dès que tu réussis souvent à Dieu, Dieu te donne la capacité de faire quoi? De résister à quelque chose, de chasser le malin de ta vie. Et maintenant, il va s'éloigner. Est-ce que vous comprenez? Donc, en quelque sorte, l'homme avait ce devoir de chasser Satan de la terre. Mais il n'a pas réussi à cette mission. C'est là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé. Gloire à Dieu. Donc, en réalité, nous sommes comme ça à la fin de cet enseignement. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Dieu veut en réalité, s'il vous plaît, doucement. Dieu veut en réalité que chacun de nous entre dans cette grâce, entre dans cette gloire. Et dans un travail personnel. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est toi. Amen. Si tu ne comprends pas ça, tu vas rester stagnant. Et on ne te prie pour moi. Tu me l'as dit comme ça pour conclure. Il dit pas c'est fini, non, tu as un travail à faire. Tu as un travail à faire. C'est que nous enseignons maintenant. Ce sont des enseignements spirituels que vous allez faire face à votre vie chrétienne. C'est dans cet enseignement que tu dois méditer et reméditer et reméditer et reméditer et prier. Amen. Pour que Dieu te donne quoi? La compréhension. Et te donne l'entrée dans ses grâces. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Sois concentré. Une petite discussion chasse l'esprit. C'est vrai. Amen. Parce que maintenant tu t'es à connecter. Si tu sors de l'esprit, quand l'esprit descendra maintenant, tu vas commencer à dire Seigneur, je suis là maintenant, tu vas demander disposer, c'est trop tard. Parce que quand il vient, il fait son nature pas. Amen. Amen. Donc il y aura une vivification. Dieu va le faire. Amen. Et maintenant tu dois aspirer. Tu dois aspirer. Amen. Gloire à Dieu. Qui a été renouvelé aujourd'hui? Alléluia. Qui croit que les jours vont changer dans sa vie? Amen. Donc vous voyez que maintenant, c'est une question de connaissance. Dès que tu as la connaissance, tu peux te le mettre et dire qui est le fou? Qui est fou? Moi je suis enfant de Dieu. Mais fou à quel fou? Qui vous a donné l'autorité de parler dans ma vie? Gloire à Jésus. Moi c'est des bons rapports. Voici le jour, voici le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour nous, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que le Seigneur a fait. Amen. Gloire à Jésus. C'est que je voulais faire, c'est que je voulais juste vous montrer l'œuvre de la vivification. Donc, ça c'est le Saint-Esprit. Il est censé remplir ses vases. Ce vase c'est l'homme. Amen. Et maintenant il va remplir le vase. Maintenant le vase ne doit pas être fermé. Quand le vase est fermé, ça veut dire que le cœur est fermé, il est distrait, il n'est pas ouvert, il n'est pas connecté. Est-ce que vous comprenez? Mais quand le cœur est ouvert, c'est que loin est disposé à faire quoi? À recevoir la grâce de l'Esprit. Amen. Maintenant le Saint-Esprit aussi, il faut que tu fasses ce qui est bon. Pour qu'il déverse. Ils ne sont pas d'ouvrir le robinet. La femme du Seigneur ouvre le robinet. Ouvre les aiguilles des cieux. Remplis-moi. Alléluia. Cette œuvre-là. L'eau va descendre, ça remplir. Et ça va déborder. Gloire à Jésus. Et c'est ce qui va se passer. Et on va prier pour cette œuvre. Merci bien. On va prier pour cette œuvre après le repas du Seigneur. Gloire à Jésus. Mais maintenant, nous allons prier pour demander au Seigneur Jésus-Christ de nous donner la grâce de vivre l'œuvre de la
vivification. Alléluia. Avec tout ce que tu as entendu, tu vas parler au Seigneur pour dire, Seigneur, je me reconnais aujourd'hui. Je suis né de toi. Je suis sorti de la captivité. J'ai été renouvelé. Je veux que tu parles comme un fils du royaume. Quand tu as connu que le mal n'est plus en toi, mais le mal est hors de toi. Le mal est toujours devant toi. Il veut tout te séduire, mais sache que tu es libre. Alléluia. Nous sommes en prière. Je vais me concentrer sur toi. Saint-Esprit de Dieu, toi le Dieu de grâce, toi le Dieu de bonté, toi le Dieu de puissance. Nous te prions maintenant. Moi je te demande pardon d'abord, Père. Parce qu'à plusieurs reprises, je n'avais pas compris, malgré que tu me parlais, que cette œuvre était aussi glorieuse. Seigneur Jésus, merci parce que tu as ouvert notre intelligence. Tu nous as donné de comprendre quelle est ta pensée. Tu nous as donné de comprendre quelle est ta volonté. Tu nous as donné de comprendre quelle est l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Merci parce que tu as détruit la semence du péché en nous. Merci parce que tu as renouvelé notre vie. Merci parce que tu nous as sortis des chaînes de la mort. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, je te prie de nous être conscients de cette œuvre que tu as établie pour nous. De nous être conscients de l'œuvre que tu as manifestée pour nous. De nous être conscients de la volonté que tu as manifestée pour nous. De nous être conscients de l'amour que tu as manifesté pour nous. De nous être conscients de la fidélité que tu as manifestée pour nous. De nous être conscients, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, mon roi, que le voile qui liait les connaissances soit déchiré, que l'ignorance soit ôtée de cœur, que l'ignorance soit ôtée de pensée, que les vies soient régénérées. Oui, Seigneur, merci parce que tu restaures, tu réavives. Merci parce que tu redonnes force. Tu redonnes force. Alléluia. Dis, Seigneur, tu tout raisonnement à moi. Tu vas pouvoir s'opposer à cette œuvre qui a pris la vivification. Et elle t'avait pris au Jésus. Seigneur, tu tout raisonnement à moi. 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 Esprit de Dieu, tout cela. Esprit de Dieu, tout cela. Tout ce qui me fait prendre des choses, vous captive. Tout ce qui me fait prendre des choses, vous redevant le péché. Tout ce qui me fait prendre des choses, vous les liés de la captivité. Oh Seigneur, détruis cela par ta puissance. Oh Seigneur, détruis 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 les raisonnements. Ne devons pas prier. On va prier, tout raisonnement qui te fait croire que c'est pas libre. Tout raisonnement qui te fait croire que tu n'es pas délivré. Tout raisonnement qui te fait croire que tu as passé les jours de la captivité. Demande au Seigneur de briser cela. Demande au Seigneur de détruire cela. Demande au Seigneur de neutraliser cela. Demande au Seigneur de paralyser cela. Demande au Seigneur de renverser cela. Demande au Seigneur d'annuler cela. Oh Seigneur, nous te prions ce matin. Seigneur, détruis cette technologie. Oh Seigneur, détruis cette technologie. La séduction que les gens disent à nos cœurs pour séduire nos cœurs. Seigneur, détruis cette séduction. Père, 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 détruis cette séduction. La séduction qui me fait croire que je suis pas libre. La séduction qui me fait croire que je suis toujours dans les chaînes. Seigneur, brise cela. Là où tu es pris, au Jésus. Là où tu es là, t'avais pris. Déclare de ça, déclare de ça, la séduction qui se prend, la séduction de la chair, qui te fait croire que tu es toujours dans les chaînes de la captivité. Dis Seigneur, détruis cela. Dis Seigneur, détruis cela. Dis Seigneur, détruis cela. Seigneur, détruis cela dans notre vie. Pendant que tu pries, la puissance de Dieu te visite. Pendant que tu pries, la puissance de Dieu te visite. Pendant que tu pries, la puissance de Dieu te visite. Prie.